Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Si ce message général parle avec votre cœur au niveau professionnel, on va regarder un complément d'information avec l'oracle Horizon. On ira voir même chose pour la partie sentimentale avec l'améthyste Love. On poursuivra avec l'oracle des messages de ton âme pour répondre éventuellement à une question si vous avez une question ou bien sur un sujet. Et on terminera les amis avec un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, parce qu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus, on va dire, complet, dirons-nous. Voilà. Vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Semaine du 21 au 27 novembre 2022, ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Nos amis Cancer. Bah alors, il n'y a pas de message pour vous? Ah, quand même. Alors, nous avons le verdict, la maison, le retard, et l'enfant. D'accord, et le travail. Ok. Alors, mes amis Cancer, il y a une situation sur cette semaine dans laquelle ça vous presse. Ouais, ça vous presse de prendre une décision. Pourquoi? Alors, c'est pas forcément que on vous oblige ou bien que c'est pressant, mais c'est plus vous, à l'intérieur de vous, où ça commence vraiment à tirailler dans tous les sens et où là, vous êtes là, vous sentez en fait, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il est temps, il est nécessaire de prendre cette décision par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que vous avez ce sentiment que plus vous repoussez cette prise de décision, ce verdict, avec vous-même, dans la situation, peu importe, plus vous sentez en fait que c'est ça qui vous fait stagner, qui vous fait prendre du retard, qui, qui est là et vous êtes là, mais il faut que j'y aille, quoi. Il le faut, là, c'est important pour moi. Peut-être parce que vous sentez que vous passez à côté d'une opportunité, peut-être parce que vous sentez que des opportunités se sont déjà présentées, mais que vous n'avez pas réussi à poser ce verdict et que là, vous vous en rendez compte, vous voyez. Dans tous les cas, il y a cette idée que ça pousse, ça tiraille à l'intérieur, parce que là, il y a un peu urgence pour vous. Et c'est pour un état de bien-être, c'est-à-dire que vous sentez que dans ce positionnement-là, ça va plus, quoi. Il y a un moment donné, il faut y aller parce que ça tiraille de trop. Alors, effectivement, ça concerne très certainement peut-être votre foyer. Votre fort intérieur vous le dit, ça c'est sûr et certain, et ça concerne également, c'est quand même un changement qui va avoir un impact sur votre vie quotidienne. Donc c'est pour ça que ça devient un peu tiraillant et que vous avez un petit peu très certainement repoussé un petit peu l'échéance et que là vous arrivez à un moment butoir où il va falloir dépasser, transcender quelque chose. Ça peut être en rapport également, ça peut concerner des enfants, ou votre enfant. Mais surtout, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un besoin de
c'est pas de l'impulsivité, c'est plus d'aller vers ce qu'on aime, vers ce qu'on kiffe, vers ce que notre enfant intérieur a envie d'aller ici, mais avec toute la bienséance, avec toutes les règles, les lois, comment dire, les règles et les lois, pas dans le sens réel des choses, mais dans le sens, par exemple, oui, bah, je ne prends pas une décision inconsidérée, je pèse le pour et le contre, etc. Mais tout ça, vous l'avez fait. Et là, maintenant, il est temps de suivre votre élan, vous voyez, c'est ça l'idée. Quand je parle de loi, de tout ça, c'est évidemment ça, absolument pas d'aller à l'encontre des lois, on est bien d'accord. Attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien entendu. Allez, on va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis Cancer, semaine du 21 au 27 novembre sur le verdict et la maison. Ok. Sur la maison et le retard. D'accord. Ok. Mes amis Cancer, ici, on nous parle de la Lune et c'est entre guillemets marrant dans le sens où ça tombe pile poil dans cette semaine où il y a la nouvelle Lune. Alors si ça ne vous parle pas, les cycles lunaires, dans tous les cas, les énergies de la nouvelle Lune touchent tout le monde et ce sont des énergies de nouveau départ où il y a des énergies d'élan pour commencer quelque chose. Et ça tombe très bien avec un verdict ici, dans votre positionnement. C'est pour ça que je sens que ça pousse, vous vous sentez un peu pressé de faire les choses parce que c'est le moment, en fait, tout simplement. Et ici, avec la Lune, on vous explique bien que vous avez déjà équilibré intérieurement tous les questionnements, toutes les émotions liées à ça, tous les ressentis, peut-être même les blocages. En gros, on vous dit que vous êtes prêt, que votre intuition, votre intériorité, votre dialogue intérieur, vos ressentis sont prêts, sont mûrs à y aller. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit que effectivement, de cette prise de décision, déjà c'est un cadeau pour vous d'avoir cette, si vous voulez, quand on a tous à l'intérieur de nous, on porte tous à des moments donnés des envies, des prises de décision, des choses qui nous appellent. Déjà ça, ce sont des cadeaux. C'est-à-dire qu'on est inspiré. On a une inspiration qui vient de on ne sait où, on ne sait quoi et surtout qui est propre à nous. Elle n'est pas chez le voisin. Elle n'est pas à une autre personne, elle est à vous. Et ça, c'est votre magnifique cadeau d'inspiration. Je suis quelque chose et ensuite je l'incarne. Et ensuite je fais. Et c'est vraiment ça qui se passe ici. Et effectivement, déjà ça, c'est un cadeau si vous le considérez de cette manière. Et d'autre part, je vous l'ai dit, vous avez le sentiment un petit peu de repousser une échéance où il y a de belles choses, il y a des opportunités pour vous, il y a une transformation. Et effectivement, on vous dit bien qu'il y a un cadeau derrière tout ça, à la suite, vous voyez, dans la transformation. Au niveau de l'enfant, que ce soit la considération dans cette situation d'enfant ou bien votre enfant intérieur, dans tous les cas ici, il y a une dynamique par rapport à une dépendance, à un schéma, à quelque chose qui peut vraiment ici être levé et dépassé. D'accord ? Que ce soit peut-être le fait, je ne sais pas moi, je vous donne un exemple comme ça me vient. Imaginons ici qu'on soit sur une prise de décision, par exemple de se mettre avec quelqu'un ou d'emménager avec quelqu'un alors qu'on a déjà un enfant. Donc on a été solo avec l'enfant pendant un petit moment. Donc il y a une espèce de proximité avec votre enfant qui s'est fait en dynamique à deux. Vous voyez ? Et donc là, éventuellement, ce qui serait peut-être un frein aussi pour vous à vous rendre compte, c'est aussi que cette dynamique change, que vous partagiez les choses d'une certaine manière. Et bien là, il y a un schéma, il y a quelque chose qui peut-être vous tiraille, vous voyez. Donc, c'est pour l'exemple, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça peut se présenter. Ici, on peut avoir aussi une dépendance à... je ne sais pas si vous étiez célibataire, que ici on a un changement dans votre quotidien avec peut-être quelqu'un, ça change une dynamique sur laquelle vous étiez peut-être dépendant, dans le sens où quand on est célibataire, on est indépendant, on n'a pas besoin de c'est pas rendre des comptes, mais de partager, de créer une place à l'autre, etc. Et peut-être que ça, inconsciemment, vous avez du mal à le lâcher, vous voyez, et que ça crée une espèce de dépendance à quelque chose, mais on ne peut pas avoir la même dynamique en étant célibataire, en étant avec quelqu'un. Vous voyez, ce sont des choses comme ça.
effectivement, parce que je ne vous l'ai pas dit avant, ça vous amène, dans tous les cas, ce changement vous amène à un travail dans la situation. Peut-être que ça concerne votre travail professionnel en tant que tel, mais moi, ce que je ressens quand même beaucoup, c'est que là, on est sur le travail d'une fin de cycle. C'est-à-dire que ici, on a le résultat d'un travail que l'on a fait, où on clôture un cycle pour aller sur un nouveau. Vous voyez? Eh ben, dis donc. Parfait, parfait. Très bien. Très, très beau message, hein, mes amis Cancer. On y va pour la partie pro. Semaine du 21 au 27 novembre pour nos amis Cancer. Hop. Un changement bénéfique arrive bientôt et un schéma répétitif, prends-en conscience. Ouais. Ici, ce que l'on vous dit, si ça vous parle au niveau professionnel, ce qui vous éloigne d'une certaine manière ou ce qui vous tient à distance ici d'une prise de décision, d'un positionnement, d'une manière de vivre les choses différentes, c'est effectivement un espèce un schéma répétitif, oui, que vous n'avez pas forcément conscience, mais là, je pense que vous êtes vraiment en train de le conscientiser. Vous avez du mal à lâcher ce qui était parce que c'est confortable, parce que c'est en même temps rassurant, parce que c'est ce que vous connaissez, donc c'est normal, hein, c'est humain ici. Et là, c'est vraiment le fait d'accepter d'abord que vous vous êtes transformé. Parce qu'ici, je vous l'ai dit, c'est prêt, vous êtes mûr. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, tout est réuni à l'intérieur de vous pour aller vers ce changement. Mais il faut incarner, il faut prendre la décision le verdict de. Et donc, accepter que cette transformation intérieure sur laquelle vous avez bossé, je pense, depuis un bon moment, sur vos énergies, ici, vous l'incarniez dans une transformation réelle, concrète, dans la matière, avec un changement. Et le changement, qu'on le veuille ou non, les amis, même si on a bossé pour, qu'on est aligné, etc., il y a un moment, la part d'inconnu fait peur. Les transformations font peur, le changement fait peur. Et ça, c'est humain. Mais tant que vous en avez conscience, ça ne vous bloquera pas. Et là, on vous dit que c'est ça. C'est que vous prenez conscience de ça et vous y allez, vous déployez vos ailes tel le papillon ici. Et vous vous transformez, qui sort de sa chrysalide, vous voyez. Et c'est OK. Et vous allez dans cette transformation. Vous allez kiffer, hein. Il faut quand même se rappeler que vous kiffez, que vous fermez, vous clôturez définitivement ce cycle. Très très bien. On y va pour le relationnel sentimental, les amis. Pour nos amis. Eh ben c'est ça. Hop. Ouais. Superbe. Amicalement, sentimentalement, célibataire, dynamique de couple avec une personne dans le cœur. Ici, on parle de vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle de vous ici. Ici, on vous dit que les choses peuvent bouger, les choses peuvent vraiment avancer ici. On peut avoir de la création d'ouverture, on peut avoir un déménagement même pour certains. Il y a quand même un mouvement important. Mais ce mouvement ne se fera pas sans vous. C'est-à-dire que ici, on n'est pas dans l'idée que les choses avancent et que vous décidez d'y aller ou de ne pas y aller. C'est vous la clé. C'est à vous de décider, de prendre position, d'actionner ces choses-là. Alors, évidemment, pas en mode, ok, je fais tout et n'importe quoi dans le sens action lourde, forte et imposante. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'initiation. Initier des choses. Initier et voir comment ça prend. Ici, on ne vous demande pas, vous voyez, pareil, je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire, depuis un bon moment, vous avez travaillé sur une rupture, imaginons, hein, que vous avez eue, donc vous vous êtes remis émotionnellement, vous avez travaillé vos blessures, vous avez compris des choses, vous avez pardonné, vous vous êtes pardonné, etc. Là, on arrive à la fin de cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'une certaine manière, on peut l'imaginer, se remettre en selle. Ok. Là, vous prenez la clé et vous vous dites, ok, je vais faire quelque chose, je vais initier quelque chose dans le sens où j'estime que pour moi, ce cycle est terminé et que je peux vivre de nouvelles expériences. Donc peut-être que vous allez, j'en sais rien moi, vous inscrire sur un site de rencontre, sortir ou vous inscrire à quelque chose pour rencontrer du monde,
dans une optique d'ouverture. Vous initiez, vous prenez votre clé ici et votre pouvoir et vous initiez. C'est ça dans l'idée. Initier quelque chose. C'est pas faire, vous voyez, des trucs, comme je disais, imposants. C'est initier, ouvrir vers ce que vous voulez. Et ce qui est très important ici, le pourquoi on vous dit que c'est important d'initier, déjà parce que ça va vous permettre de choisir la direction, de choisir l'expérience que vous voulez ou en tous les cas vers quoi vous êtes prêt aujourd'hui à vous ouvrir et de tâtonner. Parce que être prêt à l'intérieur et concrètement vivre des choses, il y a un gap. Donc il faut tâtonner au fur et à mesure pour pas aller se prendre un mur d'expérience vraiment d'un coup comme ça, d'un extrême à l'autre, c'est pas évident, vous voyez. Donc petit à petit, on ouvre, on est OK pour que les choses bougent et avancent, on se met dans ces énergies-là et on lance des hameçons. Voilà, des petites choses pour voir ce que ça donne. OK, et comment on se sent, et les réponses, etc., etc. Excusez-moi, c'est le chat. Pourquoi c'est important? Parce qu'ici, vous allez pouvoir tester au fur et à mesure les valeurs, les principes, les choses que vous voulez et celles que vous ne voulez plus, que vous avez déterminées pendant tout ce travail, pendant toute cette période précédente. Et ici, ça va vous permettre d'ancrer ça. Imaginons, je reprends mon exemple, vous retournez sur des sites de rencontres. Vous commencez à discuter avec une ou deux personnes et cette personne vous dit ben voilà, moi, dans ma vie, le boulot, c'est une priorité. Mon travail me passionne, c'est une priorité. Je mets ça en premier. C'est ma vie, c'est comme ça. Et je suis comme ça. OK. Il n'y a pas de jugement à avoir. La seule chose, c'est est-ce que vous, dans ce que vous avez tiré de vos leçons précédentes, dans ce que vous avez compris de vos besoins, etc., est-ce que ça correspond ? Alors imaginons que vous êtes une personne qui aimait que la personne soit présente, que son foyer, que son couple soit une priorité pour lui ou pour elle. Est-ce que ça correspond ? Tout simplement. Donc là, vous allez pouvoir tâtonner plutôt que de se dire « Ah ben, il y a une personne qui s'intéresse à moi, je vais voir, je vais continuer. » Là, vous pouvez réorienter, vous pouvez choisir, vous voyez ? Parce que vous avez travaillé sur vous. Parce qu'ici, il n'y a plus cette dépendance, ce truc qui... Parce que c'est comme ça, quand on sort d'une longue période, parfois on retombe direct dans nos blessures, c'est-à-dire, il y a une personne qui s'intéresse à moi, ça me fait du bien, je vais aller la voir, etc. Et puis petit à petit, ah bah oui, cette personne, elle me plaît, mais bon, il y a ce point-là qui ne me correspond pas. Mais à côté de ça, il y a la personne qui me plaît, etc. Machin, non. Oui, mais est-ce que vous avez appris de ce que vous savez être ancré en vous aujourd'hui, de ce qui est important pour vous par rapport à vos besoins, par rapport à vos besoins. Vous voyez l'idée ? J'espère que vous m'avez compris. Et ce n'est pas une question que c'est bien ou c'est mal, les choix, c'est pour vous donner un exemple, vous voyez ? Il y a des gens qui matchent par rapport à leur manière de vivre, par rapport à leur manière d'être, par rapport à l'amour, par rapport à tout ça. Et puis il y en a d'autres, c'est pas possible. Et c'est comme ça. OK ? C'est pour asseoir ça. Et du coup, rencontrer la bonne personne, bien entendu. Dans mon exemple, vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. On y va pour la réponse, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder la réponse de... Il s'appelle l'oracle des messages de ton âme. Allez, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Un message pour cette semaine. Hop, elle est là. Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. On y va pour le conseil de la semaine. Pour nos amis Cancer. Indulgence et pardon. Comprenez qu'il est important d'emprunter le chemin du pardon. C'est l'heure de vous libérer des rancunes et ressentiments pour soulager votre cœur.
Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.